Bah, dernière étape, une fois qu'on a tout nettoyé, donc là on a nettoyé, bah, remplissage. Hein. Le plus simple, c'est voilà, un tuyau qu'on peut brancher sur un robinet. Moi j'ai le tuyau qui est branché sur le frigo, sur le robinet du frigo. Donc voilà, il n'y a plus qu'à remplir et ce sera bon. Alors, je mets pas de conditionneur. J'en ai mis au début quand j'ai commencé il y a quelques années et finalement je me suis rendu compte que ça ne sert pas à grand chose. Ce que je fais quand je fais le changement d'eau, ce que j'évite, quand il y a des orages, des gros orages, bah, j'évite de faire le changement d'eau parce qu'apparemment quand il y a des gros orages, ils mettent pas mal de produits dans l'eau, donc c'est pas très bon. Donc après, là où j'habite, c'est vrai qu'il pleut pas non plus tout le temps, on n'est pas dans le nord. On est sur la côte d'Azur, heureusement. Voilà, après, voilà, donc les précautions à prendre, c'est faire attention à ne pas foutre de l'eau partout. Très important, avant de mettre les mains dans l'eau, moi c'est lavage au savon, après désinfection avec un gel antiseptique. Comme ça on ne transmet pas des saletés qu'on a sur les mains. Sinon, voilà, changement d'eau, j'ai dit entre 15 à 20% toutes les 2 semaines. Alors les nettoyages mal filtrantes, c'est tous les 2 mois. J'ai 4 épaisseurs de 5 cm, donc je nettoie 2 par 2. Les masses filtrantes, je les nettoie dans l'eau que j'ai récupérée de l'aquarium. Quand je vide l'aquarium en siphonnage, je laisse 2 seaux que je nettoie les masses filtrantes dedans. Pas que de l'eau propre, hein, pas l'eau du robinet plein de calcaire. Hein. Donc après, avec le brassage, s'il y a du calcaire, bah, ça a tendance à partir assez vite, j'ai remarqué. Il y en a qui, pour leur changement d'eau, ils mettent de l'eau dans une grande bassine, un truc comme ça, pour la laisser reposer pendant 24 heures. Franchement, j'ai jamais fait ça. Donc, il faut avoir une grosse bassine et tout ça. Donc, moi, je ne le fais pas. Le fait d'être en appartement, c'est un peu plus compliqué que quand on est en maison. Voilà, donc il faut faire participer les enfants. Moi, mon fils, il adore. Il vient m'aider, donc c'est pas mal. Et voilà, donc rien de plus. Donc voilà, changement d'eau toutes les 2 semaines, 2-3 précautions. Et voilà, les algues, ça a tendance à venir plus quand il fait chaud, quand il fait froid. Et c'est malheureusement ce bac, il a un peu plus d'algues que le gros parce que il est un peu plus exposé. Voilà, le mieux, c'est de ne pas l'avoir à un endroit qui est exposé au soleil, mais voilà, malheureusement, des fois, on n'a pas le choix. Donc, surtout le côté droit. Le côté gauche, il n'y a presque rien, mais le côté droit, il y a quelques gazales qui se forment. Sur les pierres, j'adore, mais sur les vitres, un peu moins. Voilà. Donc, petit changement d'eau toutes les 2 semaines, un petit entretien. Le changement d'eau toutes les 2 semaines, l'entretien, je ne le fais pas tout le temps parce que voilà, je le fais quand vraiment les algues commencent à apparaître et surtout les phases filtrantes tous les 2 mois. Allez, à bientôt pour la suivante, pour la prochaine plutôt. Hein. La prochaine, on verra pour la population. Voilà, comment faire pour choisir une population sympa et adaptée à son bac.